Alors il faudra confirmer tout simplement pour les éléphants de Côte d'Ivoire face à cette équipe tchadienne qui a des ambitions, une équipe qui a envie de se qualifier pour sa première CAN. Et ça a démarré il y a 4 jours et aujourd'hui ils aimeraient engranger encore une fois de. On va suivre les hymnes nationaux, commençant par l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. Eh bien oui, le pays de la vraie fraternité, l'hymne national de Côte d'Ivoire. À présent, l'hymne national de la République du Tchad, la tchadienne. Et voilà l'hymne national de la République du Tchad avec une forte communauté ici, hein, parce que voilà, le Cameroun, voilà, le Tchad est au nord et nord-est de ce pays, le Tchad. On va donc assister à un match intéressant avec ce public qui est déjà chaud bouillant pour donc accompagner les acteurs. On aura comme arbitre ce match Monsieur Mogos Teklou Tiégué, qui est donc l'érythréen. C'est un trio érythréen pour donc officier cette rencontre. Mon cher Patrick, l'équipe de Côte d'Ivoire marche en ce moment sur l'eau, championne d'Afrique en titre. Elle est surtout sur une série de 9 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Ça devrait passer ce soir pour les éléphants contre les Sao, alors qu'on découvre la compo justement de cette équipe du Tchad. Absolument, un changement opéré par Kevin Niquez avec l'entrée de Thiam Mahamat à la place d'Assil Mbongo. Attention à ne pas se fier à cette disposition tactique, puisque Mahamat pourrait glisser en défense pour tout simplement la densifier et passer à une défense à 5, un milieu à 4. Et faire attention à ce Casimir Ninga, capitaine qui revient de suspension et qui intègre rapidement le 11 de Kevin Niquez pour essayer d'aller titiller cette défense des éléphants de Côte d'Ivoire en compagnie, bien entendu, de Paris ce Paul dimanche. Allez, ça va être une belle rencontre contre une équipe tchadienne, voilà, très compacte. Vous l'avez souligné, montré, mon cher Patrick Guité. Alors on va découvrir sans plus tarder la formation de la Côte d'Ivoire, l'équipe de Merce Fayet, avec aussi un changement dans le 11 de départ, Patrick. Absolument, un changement, un seul changement, même si on l'a retrouvé après plus de 60 minutes avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est bien entendu Jean-Philippe Crasso qui intègre donc l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire avec Evan Guesson pour amener un duo offensif qu'on va certainement voir tout à l'heure, mon cher Chris Pouzan, avec la composition après donc salutation du
Allez, après donc le toss réalisé par monsieur Tchégué Teklou, avec les deux capitaines, Casimir Nenga pour le Tchad et Franck-Yannick Kessié, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. On va évoluer cet après-midi en 4-4-2 côté ivoirien. En 4-4-2 qui peut évoluer en 4-2-3-1 également, avec une défense composée d'Agbadou, Indika, Operi, Sengo, Yaya Fofana dans les buts. Kessié et Série en récupération, et puis juste devant eux, Crasso, Adigra, Diakité. Crasso qui va jouer je vais dire en soutien de Van Guessan, qui lui va fixer la défense tchadienne pour essayer de créer de l'espace, bien entendu, pour Diakité, Omao, Adigra ou bien même Jean-Philippe Crasso. Également sur le banc, il y a du beau monde pour aller chercher les 3 points ce soir face à l'équipe tchadienne, la Côte d'Ivoire qui est donc leader de ce groupe G, on le disait, avec 3 points. Il va falloir enchaîner une deuxième victoire, pourquoi pas cet après-midi face à un adversaire sur le papier qui est prenable. Mais attention, nous sommes au football, tout peut arriver. Et voilà le coup d'envoi qui est donné par les Sao du Tchad. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Sao du Tchad qui ont accroché la Sierra Leone lors de la journée précédente voudront encore créer, pourquoi pas, la surprise ce soir face aux éléphants de Côte d'Ivoire, mais ça risque d'être compliqué pour les hommes de Kevin Niquez, parce que cette Côte d'Ivoire-là sur les nuages tout simplement depuis la CAN organisée et remportée sur son sol. Et ce sont les Ivoiriens qui on voit les deux lignes. Oui, chez Christophe Bouzan, je voulais indiquer les deux lignes défensives sont composées par les deux attaquants des Sao. Ils sont Casimir Niga et Marius Mouadib Madi, qui vont empêcher les éléphants d'être à leur aise. Et cet homme-là devra trouver tout de suite les solutions. Faïmes qui les a trouvées face à la Zambie. C'était ici en Côte d'Ivoire, au stade de la paix de Boaké. Simon Adingra qui a le ballon pour Christopher Operi. Deuxième titularisation de ce garçon, le latéral gauche. Simon Adingra, attention, qui va être rudoyé d'entrée à l'entrée de la surface de réparation de la part de Natoyoum Osé. Alarbaï qui le terrain qui est venu percuter Simon Adingra, qui a tenté lui de le déposer. Kevin Niquez, ancien international du Tchad, né en Belgique, et qui est donc sur le banc des Sao. Ballon levé directement dans les gants de Gabin. Alain Batnan, le gardien tchadien, qui a aussitôt effectué la relance. Ça peut être ce ballon, attention à Casimir Nenga qui a cherché un partenaire de l'autre côté, William Damba. Le ballon récupéré par Franck-Yannick Kessié pour Evan Dika. Alors on a dit que cette équipe des Sao allait jouer bloc bas, mais là on voit qu'ils ont remonté la ligne de récupération jusque dans les 16 mètres des éléphants de Côte d'Ivoire pour empêcher les relances rapides. Et attention à la récupération du gardien de but, Alabdallah Gabin, qui avec cette relance exceptionnelle vers Casimir Niga, qui a une grosse pointe de vitesse. On l'a connu en Ligue 1 française, notamment avec le SCO d'Angers Montpellier. Il a évolué avec Giovanni Sion. Le connaît donc très bien, ce Casimir Niga, qui est venu apporter cette confiance, cette expérience à cette équipe tchadienne. Et le pressing de Simon Adingra sur le latéral droit tchadien, Ahmad Ngouyamsa, obligé de mettre ce ballon en touche. Wilfried Sengo. Regardez l'envie, la détermination dès les premières minutes du côté des Sao. Natoyoum Osé sur cette intervention devant Oumar Diakité, ont juste décomplexé côté tchadien. Et il l'a indiqué en conférence de presse, par le truchement de Kevin Niquez, mais également de Casimir Niga. N'ont pas peur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça sera un 1 contre 11. Déterminés à se qualifier pour leur première CAN, la première de leur histoire, et une bonne prestation face aux éléphants de Côte d'Ivoire pourrait pourquoi pas lancer leur
campagne après le nul accroché face à la Sierra Leone. En tout cas, pour l'instant, ils sont toniques, ils sont présents dans les duels. Ils essaient même de se faire plaisir, comme sur ce ballon, on l'a dit, de Thiam Mahamat, le joueur de Kolketi, c'est en Géorgie. Ils ne sont pas nombreux à évoluer à l'extérieur, en tout cas en Europe. Attention encore à ce duel, ballon pour les Sao, notamment Marus Mwandilmadi, l'attaquant de Samsun Sport en Turquie. Attention, Simon Adingra, il est passé. Encore un autre partenaire, le passement de jambes de Simon Adingra, la frappe au premier poteau qui a failli tromper Gabin à Lamptana. Bon, on va s'y habituer, Gabin à Lamptana. On voit la percussion de Simon Adingra. Le centre du pied gauche, une faute. Faute de main de Gabin à Lamptana, le gardien longiligne de Sao. Et il est déjà inquiet, hein, Kevin Niquez. Le ballon est plutôt sorti. Le 5,50 m qui va profiter au gardien tchadien. Encore un long ballon en direction de Casimir Nenga. Et ça va être une fois récupéré rapidement par les Ivoiriens. Alors pour l'instant, on n'arrive pas à trouver côté droit Diakité Ouma. On réussit à trouver beaucoup plus Simon Adingra. Pour l'instant, l'animation offensive ivoirienne n'est pas encore mise en place. Et cette défense est un peu mise à mal par le surpuissant Casimir Ninga. L'homme à suivre côté Sao. Et les Ivoiriens. Et encore le pied sur le ballon. Jean-Michel Seri. Pour Sengo. Intervention tout de suite de William Damba. Devant Sengo. Ballon pour Franck Kessié. Bon ballon en profondeur pour Evan Guesson. Encore une bonne intervention proprement par Charles Touplaou. Allez, ça va vite, hein. Dès qu'on a le ballon, on joue devant. Absolument, absolument. On s'attendait à toute autre physionomie dans cette partie. On s'attendait à une équipe tchadienne bloc bas, mais on est pratiquement dans la même physionomie de jeu que face à la Zambie où le ballon partait d'un camp à l'autre. Une équipe complètement décomplexée des Sao qui essaie de mettre la pression, mais surtout d'être présent dans l'impact physique. Et c'est là où ça sera peut-être un tout petit peu compliqué pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont donné beaucoup d'énergie face à la Zambie. Il va falloir garder son calme, être patient comme ça a été le cas face à la Zambie. Essayer de passer sur les côtés parce que pour l'instant on n'arrive pas à fixer à l'intérieur. J'ai l'impression que Jean-Philippe Crasso qui devait dézonner un tout petit peu, venir chercher les ballons un peu plus fixé en attaque. Et c'est plutôt Evan Guesson qui décroche énormément pour venir servir de point d'appui au milieu de terrain qui évolue à 2. Et le voici. Bon ballon pour Evan Guesson. La frappe d'Evan Guesson. C'est passé juste à côté du montant droit. Maintenant, le gardien tchadien. Oh, quelle opportunité. Première mèche allumée par Evan Guesson dans ce match. Alors il joue très haut. Il laisse des espaces qu'aurait pu utiliser Evan Guesson qui a, pour cette fois, s'est appuyé sur Jean-Philippe Crasso qui a dézonné, qui a décroché, venu chercher ce ballon et tout de suite le ballon dans l'espace pour Evan Guesson. Première occasion nette de but en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire, Messi non cadré. Le ballon encore récupéré par les éléphants de Côte d'Ivoire. Christopher Opéry pour Emmanuel Agbadou. Jean-Michel Seri. Il a trouvé le point d'appui dans l'axe et là maintenant il va falloir gicler sur les côtés. Allez, comme bon si ce ballon pour Simon Adingra et le drapeau voilà, qui est secoué pour indiquer une position de hors-jeu sur le joueur de Brighton. Simon Adingra. D'accord, on revoit ce ballon, il a un tout petit peu tardé.
Limite. Faudrait peut-être revoir cette action. Je pense que il y avait Ahmad Abdraman qui traînait un tout petit peu les pas et qui trouverait pour ma part, hein, sur cet angle-là, Simon Adingra aurait dû continuer son action. Malheureusement rattrapé par la patrouille injustement pour ma part. Encore un bon ballon. L'arbitre, je crois qu'il va revenir sur la faute. Vous croyez qu'il y a une faute sur Simon Adingra? Voilà, il a raison, Franck Kessié, de venir se plaindre auprès de l'arbitre qui aurait dû laisser l'avantage. Voilà, tout à fait raison. Faye également qui n'est pas content après l'arbitre érythréen. Pas du tout, et ils ont tout à fait raison, que ce soit le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Franck Kessié, ou le coach Emerse Faye. Ils ont bel et bien raison. Cette action aurait dû se poursuivre, aurait dû laisser l'avantage. Simon Adingra avait pris la juste mesure de ses attaquants, de ses défenseurs, pardon, en l'occurrence Ahmad Gouyamsa. Et Van Dika. Après 11 minutes de jeu, 0-0 entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. Attention, quand même long ballon en direction de Franck Kessié. Le contrôle un tout petit peu manqué. Duel des numéro 8. Ahmad Abdraman qui va mettre le pied pour concéder le premier corner de la partie. C'était projeté. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire et son contrôle un peu trop long qui profite. Bien entendu, Ahmad Abdraman qui place au bout du pied pour dévier ce ballon en corner. C'est une autre opportunité pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui en ont eu 12. 12 face à la Zambie qui n'ont pas été très bien exécutés ou dont on n'a pas profité. Et là, il va falloir faire tout de suite la décision pour tempérer les ardeurs des SAO. Tout à fait. Je pense qu'il faut toucher ce public déjà chaud bouillant. Ils sont nombreux, hein, les Tchadiens. Il faut rappeler que c'est entrée gratuite ce soir. Allez, le ballon au premier poteau. C'est touché au passage, je crois, par Jean-Philippe Carceau. Ça va être une sortie de but pour Gabin. Alors, pas très bien exécuté ce corner au premier poteau. On aurait dû lever un peu plus le cuir. Il a plu sur Yaoundé, la ville aux 7 collines. Il a plu également hier lors de la séance d'entraînement des éléphants. Bonne ou peut-être bon signe, Patrick. Je n'ai pas envie de dire l'autre. Allez, Simon Adingra. En tout cas, le ballon, lui, il roule très bien. Ah oui. Il y a du vent également. Il fait pas chaud, pas du tout. Et Marus, Randil Madi, obligé aussi de décrocher pour chercher le ballon. L'attaquant tchadien. Un peu de précipitation quand même hein, du côté tchadien. On a envie de tellement bien faire, attention. Ça pourrait leur coûter très très cher. Il y a de l'enthousiasme. En tout cas, côté tchadien, encore une fois, cet enthousiasme permet de créer laisse des espaces. Donc devront en profiter les éléphants de Côte d'Ivoire. Oumar Diakité qui est rudoyé au passage, qui a perdu le cure. Et à chaque geste des Sao, il y a les hurrahs du public, on l'a dit, c'est entrée gratuite décrétée par le ministre des Sports tchadien qui a appelé à la mobilisation. Vous savez, une grosse colonie tchadienne réside au Cameroun. Et comme vous savez également, il y a la rivalité qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Eh bien, certains Camerounais sont également venus au stade pour soutenir. Et pour ceux qui se souviennent de la CAN 2023, et bien lors du 8e de finale entre le Cameroun et le Nigeria au stade Félix Houphouët-Boigny, et bien les Ivoiriens s'étaient également mobilisés pour soutenir les Super Eagles. C'est de bonnes guerres, mais bon, ce ne sont pas les supporters qui jouent, comme l'a indiqué une fois Sabri Lamouchi. Vous avez beau être des milliers dans les tribunes, vous ne descendrez pas sur la pelouse pour épauler vos joueurs. C'est clair. Simon Adingra, pourquoi pas sur le côté pour chasser, repris par Ahmad Ngouyamsa.
L'intervention côté tchadien, on met beaucoup d'impact, beaucoup d'autorité pour récupérer les ballons. Il faudrait être patient côté éléphant. Alors la patience là n'a pas visité Franck Kessé qui s'est précipité pour donner ce ballon. Encore une offensive. Dessao, il est passé. Attention à ce ballon sur le côté. Osé. Natoyoum. Voilà on ne s'est pas compris en suivant cette action avec Nenga, le capitaine. Il a raté complètement son geste technique. Osé Natayoum. Il a tenté à intérieur, pied gauche pour servir Kazemi Nenga, mais le pied était un peu trop fermé pour trouver le capitaine tchadien sur le côté gauche de l'attaque de son équipe. Et le ballon est sorti. Absolument, le ballon est sorti. Regardez ces mottes de tête qui... Allez, on est content, on est tout heureux d'être là pour suivre ce match, les supporters d'Essao. Même couleur de drapeau que la Roumanie. Tout à fait. Bleu, jaune, rouge. Même disposition également. Les Ivoiriens qui confisquent le ballon en ouverture là sur le côté pour Oumar Diakité. Oumar Diakité, est-ce qu'il pourra passer devant Charles Touplaou? Non. Intervention propre. Il a un peu hésité. Diakité Oumar a enclenché son geste. Pensait à un centre ou à une percussion. Et il doit très souvent lever la tête pour voir le déplacement de ses coéquipiers. Il a de la qualité. Diakité Oumar, qualité de percussion. Il va falloir discipliner tout ça, coordonner. L'ouverture sur les gars. Le ballon n'est pas sorti ici. Ah, si. Sorti de but. Sur cette accélération de Casimir Nenga. C'est un vétéran. 31 ans. Et le joueur de Samsung Sport. Pardon, de Sumgait. C'est un Azerbaïdjan. Ah oui. Jean-Philippe Crasso. Oui, on voit les attaquants qui décrochent énormément pour servir de point d'appui parce que ce milieu-là, il est composé de deux éléments qui sont Séri-Jean Miquel et Franck Kessié et Van Guessan ou Jean-Philippe Crasso. Leur rôle, c'est de décrocher, venir servir de point d'appui justement pour créer de l'espace dans le dos et permettre aux flèches que sont Diakité Oumar ou Simon Adingra d'avoir de l'espace dans le dos et d'aller jouer très vite ces ballons. Pour l'instant, ça n'est pas très bien exécuté. Mais ça va venir, rassurez-vous, cher Chris Pouzon, parce que je ne pense pas que ces Tchadiens mettront autant d'énergie durant 90 minutes parce que mettre autant d'impact, autant d'envie, ça épuise forcément. Et vu l'expérience des éléphants de Côte d'Ivoire, je pense que ça passera tôt ou tard. Clairement. Et c'est ce que nous souhaitons en tout cas pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et Vandika. Défenseur central de l'AS Roma. Dans le viseur des grands clubs les européens. Ils sont mâchés. Il faut se parler. Il faut se parler parce que si l'un décroche, l'autre doit prendre la profondeur. Et sur cette action, c'est Jean-Philippe Crasso qui aurait dû prendre la profondeur. Attention ce ballon pour Simon Adingra sur le côté face à Yves Alarabaïa. C'est bien envoyé. Ce ballon qui est levé dans la surface de réparation. Le gros duel. Ils sont deux à intervenir devant Oumar Diakité, Osé Natoyoum et Charles Touplaou. C'est fermé là devant le joueur du stade de Reims.
C'était bien levé. C'était bien levé. Diakité Ouba pour aller contester Charles Tuplaou. Encore un ballon pour les éléphants. Le renvoi de la défense tchadienne. C'est pas fini. Christopher Poueri. La frappeur envoyé. Ah ben quel défi physique imposé par les Sao d'entrer dans cette rencontre. Dengra. Le contrôle. Voilà, il a tenté un autre baptême. Voilà. Et il est accroché et l'arbitre ne dira rien sur cet accrochage. Oui, monsieur Tchégué, mon gosse. C'est Yo Sembou qui a voulu tirer le maillot de Simon Adengra au nez à la barbe de l'arbitre de la partie qui n'a pas bronché. Et lui, il apprécie le début de partie de ses garçons, Kevin Niquez. Alors les éléphants ne sont pas surpris. En tout cas, Faye Metz n'est pas surpris, lui, qui a indiqué que cette équipe était coriace, cette équipe des Sao. Jean-Philippe Crasso, encore une intervention autoritaire là, de la part de Ahmad Ouyamsa. Sur Jean-Philippe Crasso, toujours pas de faute. Hein. Et il a un peu tardé à libérer son ballon et il ne réussit pas à ajuster sa passe. Il commet même une faute au passage qui n'a pas été indiquée. Au-delà de la résistance des Sao, mon cher Patrick Guité, il faut le rappeler aussi qu'il y a d'autres équipes qu'on a l'habitude d'appeler des petites équipes qui, lors de cette deuxième journée, ont montré un tout autre visage, qui ont montré de la résistance, notamment le Rwanda qui a accroché un peu plus tôt le Nigeria, 0-0. La Tanzanie qui a battu la Guinée, 2-1 à Yamoussoukro. Ou encore le Zimbabwe qui a tenu en échec le Cameroun 0-0. Ça veut dire que voilà, les équipes ne se laissent plus faire. Ah, c'est compliqué pour les cadors. Attention, cette passe en profondeur pour Evan Guessant. C'est un bon ballon. Oh là, il a bien semblé ce ballon, mais ça a manqué le cadre. Petit filet extérieur. C'est quand même bien, selon le coach Emer Sefaye. Il y a plus qu'une bonne entente entre les attaquants. Ce ballon en profondeur de Jean-Philippe Crasso pour Evan Guessant. Alors, l'appel est tranchant. La course et également la prise de balle, mais après il y a une certaine nonchalance dans l'enchaînement de l'action qui ne permet pas à Evan Guessant d'ajuster tout simplement. Eh bien, l'Abdallah Gabin qui est très très heureux de retrouver ce ballon dans son petit filet extérieur. Oula. Allez, premier carton de la partie adressé à Wilfried Sengo. Alors on va revoir ce duel avec Casimir Linga. J'ai l'impression que Wilfried Sengo a perdu un tout petit peu son équilibre en étant en extension et son pied a malheureusement chatouillé un tout petit peu le haut du corps de l'attaquant. Regardez ce pied levé de Wilfried Sengo. Je pense qu'il était plutôt en déséquilibre et c'est un geste assez malheureux qui oblige Sengo à écoper du premier carton jaune de la partie. Attention à ne pas être dilué par cette intervention. Attention, c'est sous long ballon. Sans problème pour Yaya Fofana. Attention, regardez. Là, il doit avoir un carton. Qu'est-ce qu'ils sont chauds, il doit avoir un carton. Oui. Notre cher ami Charles Tuplaou, parce qu'il allait percuter inutilement Yaya Fofana. Il doit, sur cette action-là, sortir le carton. On va revoir ce ballon de Casimir Linga dans la surface et la bonne prise de balle de Yaya Fofana et Tuplaou essaie d'empêcher la relance rapide et avertissement verbal pour le défenseur tchadien. Il devra faire gaffe. Et la partie peut reprendre. Emmanuel Agbadou. Attention encore à une intervention là
On va continuer la partie avec Oumar Diakité, le centre de la surface. Ballon renvoyé, encore une autre opportunité. La frappe de Jean-Philippe Crasso. Ce ballon de Lester, pied gauche, qui va passer juste à côté. Alors l'action est partie d'une percussion de Diakité Oumar. Et sur ce deuxième ballon, eh bien, il le prend un peu trop de l'extérieur du pied. Jean-Philippe Crasso, qui avait vu le chemin d'un filet s'ouvrir, malheureusement son geste était un tout petit peu trop relâché pour aller accrocher les buts de cet homme-là, Alamtana Gabin, pardon, qui pour l'heure subit les actions chaudes des éléphants de Côte d'Ivoire qui n'accrochent pas pour l'instant bien le but. Mais ça se rapproche petit à petit des buts des Sao. Allez, un joueur ivoirien qui a été touché, je crois Evan Dika, il est assez costaud. Hein. Le qui est né à Paris, mais de père camerounais et de mère ivoirienne. Evan Dika. Il est donc chez lui, ici à Yaoundé. Et le ballon. Bon ballon pour Oumar Diakité qui rentre à la surface. Oumar Diakité, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Personne au second poteau pour reprendre ce ballon alors que ses partenaires l'attendaient plutôt en retrait. Allez, on est un peu énervé. Il faut se calmer, monsieur Alamtana Gabin, alors qu'on revoit, il a vu l'appel, il a levé la tête. Il a vu l'appel d'Evan Guessant, mais il n'a pas très bien ajusté son centre. Ça passe alors que voilà le duel. Ah oui. David et contre Goliath. Alors dans le rôle de David, c'était Mogos. Oui. Et Créen. Et Goliath, c'est bien Gabin Alamtana. Et c'est corner. Un autre ballon à venir directement. Voilà, du Père Béni pour Gabin Alamtana. Alors Diakité Oumar, il se réveille dans ce match après un début de partie compliqué. Il a des ballons, des opportunités. Bon, il doit soigner beaucoup plus la finition. C'est Jean-Michael qui va encore orienter le jeu sur le côté droit. Wilfried Sengo, le centre second poteau pour Simon Adingra. Ballon fuyant, va donc sortir en touche. Une petite communauté quand même qui accompagne les éléphants aussi. Voilà le drapeau tricolore, orange, blanc, vert. Alors, parce qu'il y a M. Silas Metch, le ministre délégué en charge des sports du cadre de vie, qui a également visité la communauté ivoirienne résidente à Yaoundé pour demander une mobilisation également. Et donc, il y a une forte colonie ivoirienne qui est présente ici au stade Amadou Ahidjo pour pousser les éléphants à la victoire. Attention cette récupération côté tchadien avec Ahmad Mouyamsa. Il faut récupérer ce ballon. Et là, il y a une opportunité. Regardez l'intervention de Ahmad. S'il n'y a pas faute ici, mais c'est incroyable. Il n'y a jamais faute. Parce que Ahmad Mouyamsa a complètement déséquilibré, déstabilisé Simon Adingra. On sait que le danger peut venir du numéro 10 en orange. Et donc en fait, pour lui mettre les bâtons dans les roues avec la complicité de M. Tekou Mogos, en tout cas sur cette action, il aurait dû avoir faute. Mais il faut être beaucoup plus solide que cela. Il ne faut pas oublier, les éléphants évoluent à l'extérieur. C'est très important cet élément que vous soulignez.
Christopher Opéry pour Fangani Tessier qui a tenté une frappe Linton. Ça va être complètement dévissé cette tentative du milieu de terrain d'Alali. Alors ça peut être vu comme une tentative de variation des options offensives, mais également une certaine impuissance à se rapprocher beaucoup plus des buts de Gabin Alamtana. Ce ballon complètement raté du capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui a tenté une frappe lointaine alors que Diakité Ouma demandait ce ballon dans le dos de la défense tchadienne. Emmanuel Agbadou, la Côte d'Ivoire. Après la première demi-heure, on n'a toujours pas encore trouvé le chemin défilé. Allez, il est passé de Rock Oumar Diakité pour Jean-Philippe Grasso qui va s'écrouler. Bonne intervention, c'est bien défendu de la part de Hamad Abdraman. Alors, on revoit, attention, alors ce pied levé d'Abdraman aurait pu être signalé. Attention, Simon Adegra qui perce la défense pour Franck Tessier. Christopher Opéry qui a tenté de trouver un partenaire. La frappe de Jean-Michel Seri qui le prend de l'intérieur. Ça manque de puissance pour tromper Alabatna. C'était très bien préparé. Cette action offensive des éléphants de Côte d'Ivoire, partie de Simon Adegra, Nizam Simon Adegra. Attention, un autre baptême de Simon Adegra qui décidément se promène avec de l'eau bénite sur les stades africains. Allez, Chiquito qui va envoyer ce ballon, mal renvoyé par la défense tchadienne. Il y a une opportunité pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Il va falloir maintenant être beaucoup précis. C'est levé par Christopher Opéry. Ballon envoyé plein axe. Ça peut profiter aux Tchadiens, pas pour longtemps, puisque c'est encore récupéré par les éléphants. Simon Adegra à l'entrée de la surface. C'est le crochet intérieur de Simon Adegra qui a tout poussé son ballon là. Ça a failli prendre le soupirail du but de Gamin. À la maintenant, on n'est pas passé loin. Alors Faïmès, depuis son banc, il sent que ça est en train de tourner en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire, alors que Simon Adegra a tenté encore une fois d'enrhumer Ahmad Goudjamsa. Et le ballon encore pour les éléphants. Magnifique ballon. Bon ballon dans la profondeur pour Oumar Diakité qui a mal apprécié la trajectoire de ce ballon. Attention, la pelouse est fuyante. Il a ralenti. Il a un peu ralenti sa course. Ce ballon en cloche, ce ballon bien envoyé, il a ralenti et ça ne lui a pas permis de récupérer rapidement ce ballon. Il doit se remettre là-dedans. Diakité Oumar. Encore un appel sur le côté d'Evan Guessan, ou plutôt Jean-Philippe Grasso. Bonne intervention de la part de Abdraman Hamad. Le gros duel, Charles Touplaou. Tellement est intervenu. Et merci là pour cette récupération de Jean-Michel Seri. Bon ballon pour Evan Guessan de la part de Simon Adegra. Evan Guessan et réussit à le garder pour Christopher Opéry. Jean-Michel Seri, ça combine bien. Opéry qui le lève à ce ballon dans la surface de réparation. La sortie de Gabin. Attention, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Oula, l'attentat. Il n'a pas vu venir. Il ne l'a pas vu venir. Intervention, on va dire, kamikaze tout simplement. Alors que je crois Franck ici avait tenté une reprise acrobatique. C'est Jean-Philippe Grasso qui a tenté se retourner acrobatique. Alors il avait le dos tourné, il n'a pas vu venir la sortie de Gabin Alamtana. Et il y a eu forcément de la casse et on voit cette action alors que le public
tchadiens avec quelques Camerounais qui sont dispersés. Le public est inquiet, même s'ils sont confiants, ils soutiennent ces Tchadiens. Et Kevin Niquez lui revoit ses pour prendre des notes. fiches. Oui. Alors là, il y a les Ivoiriens, des Français également qui soutiennent les éléphants de Côte d'Ivoire. En tout cas, chaque communauté a choisi son camp pour ce match important dans le groupe G. Jean-Philippe Grasso qui va se relever, il est solide. On va revoir cette action, mon chef, plus prudent s'il veut. Alors, il avait le dos complètement tourné et il n'a pas vu la sortie de l'échassier de N'Djamena. Plus de peur que de mal quand on revoit cette action, beaucoup plus spectaculaire que dangereuse. Il va se relever. Gabin Alamtala, il est un gros et beau bébé. Alors on profite pour se désaltérer, voilà. Beaucoup de débauche d'énergie face aux Sao tchadiens. Ils sont prêts physiquement. Après physiquement, c'est vrai également que tactiquement c'est très bien joué de la part des Sao qui ont densifié l'entrejeu et qui empêchent tout simplement les Ivoiriens de se retrouver, alors qu'on voit ce petit ballon de Simon Adingra à l'adresse de Fonkessé qui s'appuie sur Opéry et qui lui derrière a vu venir Jean-Michel Sely, mais le tir était un peu trop lisible. C'était trop beau pour être vrai et ça a permis à Lamtana de se mettre en évidence. Mais c'est encore une occasion, une opportunité pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui les empilent. On le voit. On voit cette action avec William Tamba également qui a pris un coup. C'est costaud. Il est solide. Oui. C'est un échassier, hein, c'est notre ami Gabin Alamtala. Il est debout. Et pendant ce temps, Kevin Niquez et son adjoint voilà, continuent de se parler, d'échanger voilà, quelques mots. Prendre des notes. Alors je parlais de ce milieu, les éléphants de Côte d'Ivoire qui est composé à tête de Franck Yannick Kessié et de Jean-Michel Seri. C'est vrai que dans l'animation de ce milieu de terrain là, Faye Mess a voulu tout simplement que l'un des attaquants décroche pour venir fixer et créer de l'espace dans le dos. Mais c'est ce jeu de rôle qui n'est pas très bien exécuté pour l'instant. C'est que ça soit de la part de Grasso et d'Ivan Nguessan. Wilfred Senghor tente d'empêcher voilà, le joueur tchadien de se retrouver dans de bonnes dispositions pour frapper, notamment Osé Natoyoum. Et on peut repartir. Abadou pour Opéry. Longue ouverture en direction de Simon Adingra. Trop long ce ballon. Il trouvait le joueur de Brighton. Franck Kessié. Très bien aéré. Senghor, le centre de Senghor s'est renvoyé encore par la défense italienne qui tient, qui refuse de plier Aguadou. La Côte d'Ivoire, Evan Nguessan, mauvais ballon. Ah non, c'était un mauvais ballon plutôt de vous, monsieur Evan Nguessan. Vous n'avez pas soigné votre précision. Alors que Simon Adingra lui avait commencé à prendre la profondeur et qu'Opéry
était paré à venir prendre la place comme dans un jeu de dames, la place de Simon Adingra. Il a été trop vite. Evan Nguessan sur cette action. C'est là également la clé de ce match. Soigner les transmissions, être beaucoup plus précis. Encore un ballon récupéré par les éléphants. Oumar Diakité sollicité sur le côté face à Charles Touplaou. Le centre de Oumar Diakité au premier poteau. C'est mis en corner par Ahmad Abderrahman. Alors j'ai parlé de précision. J'ai parlé de précision. C'est vrai qu'il débauche. Il débauche énormément d'énergie. Dégage de l'énergie. Diakité Oumar. Mais là, il aurait dû voir l'appel second poteau de Simon Adingra, alors que Nguessan et Crasso avaient fait l'appel au premier poteau et au point de pénalty pour attirer la défense qui a laissé de l'espace dans son dos. Simon Adingra, on a vu un tout petit peu l'agacement, numéro 10 ivoirien. Et le voici, Adingra, pour frapper ce corner au point de pénalty. La tête d'Emmanuel Agbadou. Trop enlevé ce ballon. Ça va être une sortie de but. Alors que nous sommes à 5 minutes de la pause. 0-0 entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. D'accord, sur le double buteur. Ivoirien face à la Zambie lors de la première journée du côté de Bouaké. Dans un match fermé à double tour, il a réussi à décanter la situation. Jean-Philippe Crasso. Allez, Nenga qui a tenté de trouver son partenaire d'attaque. Marius. C'est là où tactiquement il faut progresser. Avec ce ballon, au lieu de prendre de la profondeur, Jean-Philippe Crasso ou Evan Nguessan doit décrocher pour venir servir de point d'appui à Simon Adingra. Et cela laissera de l'espace forcément à l'un des attaquants et à Diakité Oumar sur l'autre côté. Et le voici, Diakité Oumar. Bon ballon pour Franck Kessié. La frappe soudaine qui va s'envoler légèrement au-dessus. Ouais, cette percussion de Diakité Oumar. Il a tenté de surprendre Gabin Alaptana, le capitaine des éléphants. Malheureusement, le tir n'est pas cadré encore une fois de la part de Franck Kessié, qui a également dégagé, perdu beaucoup d'énergie dans la récupération, tout comme Jean-Michel Seri. Christopher Théa. Vous voyez, là il faut du soutien. Là, il faut du soutien tout simplement. Et vous voyez ces gestes du bras, c'est pour appeler du soutien. Opéré pour un centre au second poteau. Trop fort ce ballon pour trouver Oumar Diakité ou encore Jean-Philippe Crasso. Il faut jouer dans le bon tempo, trouver ses partenaires dans de bonnes dispositions pour faire la différence. Alors ça manque un tout petit peu de créativité et dans le milieu. On est obligé de passer par les côtés. Et si la créativité venait maintenant avant la récréation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Simon Adingra, bonne intervention de la part de Yves Al-Rabaï. Il concédé encore un autre corner à 2 minutes de la pause. Alors quand Simon Adingra place le ballon sur ce côté-ci, ça nous rappelle beaucoup de choses. Allez, c'est levé au second poteau, ce ballon. Le renvoi de la défense tchadienne. Casimir Nenga pour pourquoi pas un contre. Casimir Mwandil Madi pour notre partenaire Sendou Yeo, le joueur d'origine ivoirienne qui a opté pour le Tchad. Une belle intervention, d'Opéry très propre. Alors il n'est pas très démonstratif, mais il est très juste dans ses interventions. Christopher Opéry pour récupérer les ballons et il se rend tout de suite disponible.
Opéry, le ballon qui est levé. C'est encore récupéré là de l'autre côté par Osé Natoyoum. Ça peut aller vite. Côté tchadien encore, comme on le disait, c'est toujours la même chose de l'autre côté aussi. La précipitation n'arrive pas à se trouver. Alors qu'on fait le plus difficile, on réussit à récupérer de bons ballons. On se précipite un tout petit peu côté tchadien. C'est bien pour les éléphants qui ont, depuis les 15 premières minutes de la partie, ont le pied sur le ballon. Bon ballon pour Senghor, la passe en retrait. C'est touché, corner pour la Côte d'Ivoire. Dernier corner. Peut-être avant de gagner les vestiaires. Ah, regardez la prise de balle. Contrôle un peu trop long qui oblige Senghor à forcer son centre. Et il est encore présent. Le géant Tuplaou Charles. Mais toujours Simon Adingra pour exécuter ce coup de pied de coin. Allez, c'est parti, ce ballon renvoyé par Marus. Regardez Christopher Opéry qui se replace, qui s'occupe, se charge de la couverture, se replace pour être disponible et relancer les éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Crasso qui a tenté de trouver un partenaire, Evan Dessin notamment. Ballon toujours pour les Ivoiriens. Simon Adingra qui a tenté un crochet, ça ne passera pas, mais corner quand même. 4 minutes de temps additionnel. J'ai pu entendre le speaker l'annoncer. Quelle première partie, très disputée. Simon Adingra. Attention Adingra qui a tenté le petit filet opposé, mais ça va partir plutôt dans le décor. Il attendait le dédoublement de Franck Kessié qui attendait, alors que Franck continue d'encourager ses coéquipiers, notamment Simon Adingra, qui lui après a tenté cette frappe enroulée, mais il a pris le ballon un tout petit peu en dessous, ce qui oblige le ballon à se lever au-dessus des buts de Gabin. Encore une domination des éléphants. Domination stérile pour l'instant. Mais ce n'est pas encore fini. Ah oui. Le ballon pour Simon Adingra. Encore un tacle là de la part de Sendou Yeo. Mais le ballon toujours pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et cette fois directement sur Gabin. À l'abattement. Lui gagne du temps. 0-0 à la pause face aux éléphants. Gros disciples favoris, champion d'Afrique, 3 étoiles. C'est bon à prendre pour les SAO qui pour l'instant font douter le bloc équipe ivoirien. Franck Kessié. Allez, le contrôle. L'ouverture. Oh, c'est bien joué de la part de finalement, c'est rentré. 7 points pour la Côte d'Ivoire. Qui est encore là? C'est bien Jean-Philippe Crasso qui permet à la Côte d'Ivoire d'ouvrir le score à quelques minutes de la pause. C'était fermé, c'était difficile. Mais voilà, ils ont fait craquer la muraille des Sao. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Alors, on va revoir cette action. Ce long ballon de Franck Kessié à l'adresse de Diakité Ouma qui aurait pu marquer mais qui fait se coucher trois défenseurs Sao. Et derrière, il est présent. Lui, il sent les buts. Il est présent. Et cette présence de Jean-Philippe Crasso, eh bien, lui permet tout simplement de marquer dans les buts vides abandonnés par Alaptana Gabin. Mais quelle adresse également, parce que tout est venu de ce ballon dans le dos de la défense de Franck Kessié.
Et cet appel tranchant de Diakité Ouma, même s'il manque un tout petit peu son contrôle, et bien ça lui permet de mettre dans le vent 4 défenseurs SAO. Et derrière, tout simplement, Jean-Philippe Crasso, visité par la réussite, et bien qui réussit à inscrire ce but qui pendait au nez des SAO. Il est touché par la grâce. Il a le vent en poupe. En ce moment, Jean-Philippe Crasso, après son doublé face au Chipolo-Polo de Zambie. Et c'est lui encore qui vient ouvrir la marque grâce à son intelligence, son adresse, sa précision. Permet la côte. La défense, là on a marqué ce but-là avec la verticalité, donc ce ballon en profondeur dans le dos de la défense, donc des SAO de Franck Kessié. Et puis on a bénéficié également de beaucoup de réussites. C'est vrai que les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu toutes les opportunités de nombreuses situations pour marquer le but. Mais il y a eu beaucoup de réussite avec ce contrôle manqué de Diakité Ouma qui se transforme en fait, en dribble et qui met au sol 4 défenseurs SAO pour permettre à l'homme en forme du moment, Jean-Philippe Crasso, d'inscrire le but. Alors, il va falloir garder le même dispositif, être patient, beaucoup patient, soigner cette transmission, être beaucoup plus efficace devant les buts pour se faciliter ce match qui n'est pas encore terminé parce que les SAO reviendront avec beaucoup plus d'énergie soutenue par un public acquis à leur cause. Mais c'est vrai que les hommes les coéquipiers de Kazmi Ninga qu'on voit à l'image n'ont pas encore baissé pavillon, n'ont pas encore levé le pied. Il va falloir tout de suite aller les chercher très haut et être présent également dans l'impact physique qu'ils vont essayer de mettre en 45 minutes. Allez, coup d'envoi imminent alors que le public est en place pour donc accompagner les acteurs pour cette seconde période. Vous l'avez souligné, mon cher Batibité, il va falloir être patient, garder autant qu'on peut le ballon, faire courir l'adversaire. Parce que voilà, cet homme a permis déjà à la Côte d'Ivoire de fragiliser cette équipe tchadienne. Très très déterminée, il faut le souligner. Notamment aussi cet homme, Gabin Alabatna, le gardien des SAO. Allez, coup d'envoi de cette seconde période donnée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants qui mènent 1-0 grâce à Jean-Philippe Crasso en toute fin de première période. Il va falloir aller chercher à marquer un deuxième but rapidement dans cette seconde période. Pour annihiler ou couper carrément l'herbe sous les pieds des SAO. Alors sur ce premier ballon, ces premiers échanges, on a vu qu'il y a un réajustement tactique fait par Emes Faé dans les déplacements surtout parce qu'on a plutôt Diakité Ouma qui prend l'intérieur pour laisser passer Sigo pour également densifier ce but et donner beaucoup plus de solutions aux porteurs de balle, notamment les défenseurs. Et ça, c'était un réajustement pour essayer de trouver les solutions dans l'entre-jeu et permettre toujours d'avoir de la présence au niveau de l'attaque avec les deux attaquants qui sont Guessant et Jean-Philippe Crasso. Que là, il y a une récupération, en tout cas une faute de Yannick Kessé qui avec Cyril Jean-Michel ont ratissé énormément de balles. Et le premier coup franc pour les SAO directement sur Yaya Fofana qui passe une très belle soirée dans ses buts. Soyez tranquille. Il a subi aucun tir cadré, un seul tir et aucun tir cadré durant on va dire 49 minutes. Soyez tranquille pour Yaya. Les positions de hors-jeu signalées sur Oumar Diakité. Ouais, il n'a pas regardé la dernière ligne défensive des SAO. C'est tout de suite projeté. Débordant d'énergie. Diakité Oumar, mais très souvent manque de coordination. Il a été décisif, hein, il faut le dire, parce que c'est lui qui, même si
Il a de la réussite sur ce ballon. Ça a permis à Jean-Philippe Crasso de marquer un coup beaucoup plus compliqué que les deux inscrits face à la Zambie il y a 4 jours. Tout à fait. Et les éléphants, encore l'attaque. Avec Omar Diakité. Jean-Philippe Crasso qui va le mettre sur le côté pour... Attention ce centre de Wilfried Senghor. Pas bien donné. Ah, c'était bien pensé. Il avait l'idée de mettre ce ballon premier poteau parce qu'il avait vu la course de Van Guessant un peu trop en retard sur ce ballon. Il aurait dû être beaucoup plus prompt, beaucoup plus saignant pour couper la trajectoire de ce ballon mis ras de terre. C'est également l'une des clés de ce match parce que la défense est très très athlétique, la défense des Tchadiens, et les ballons aériens n'ont pas été bonifiés par les attaquants parce qu'ils sont dominés par la taille. Et ce ballon ras du sol va plus faire mal. Encore un ballon sur le côté, voilà. Une compréhension entre Wilfried Senghor et Omar Diakité. Ça va être une sortie de but pour les Sao. Les Sao qui sont une ancienne population d'Afrique centrale ayant vécu entre autres au Tchad. Beau travail défensif de Jean-Philippe Crasso, cette fois-ci sur William Gamba. Il n'y a pas de changement de part et d'autre pour cette seconde période. Pas de changement, on prend les mêmes et on commence. Sur ce long ballon, sur Casimir Ninga qui réussit à le récupérer. Et Van Guessant. Très bien joué. Là, il faut de la présence maintenant dans la surface de réparation si on veut bonifier ce ballon. Attention, ce ballon de Simon Adingra. Heureusement pour Gabin à l'abattement que voilà, il n'y avait pas de téléphone devant lui-même. Oula, la tête de Van Guessant qui n'a pas réussi à trouver le cadre. Alors sur le premier ballon de Simon Adingra, ça a manqué de présence sur ce renvoi difficile de Gabin. Et là, cette fois-ci, c'est Singbo qui a envoyé ce ballon au point de pénalty. Malheureusement, la tête de Van Guessant n'est pas cadrée. Il est en manque de réussite. Pourtant, il était arrivé avec cette réussite-là de l'OGC Nice. Il a inscrit un but avant de rejoindre les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il permet de fixer la défense. Beaucoup de débauche d'énergie de la part de l'attaquant ivoirien. Mais la réussite va venir. Franck Essier, longue ouverture pour Jean-Philippe Crasso. Ballon toujours pour les éléphants de Côte d'Ivoire, le capitaine des éléphants. Franck Essier, Van Guessant en position de hors-jeu, oui. C'est signalé. C'est ce que Jean-Philippe Crasso. Parce qu'il était sur la trajectoire du ballon de Franck Essier qui était plutôt adressé à Van Guessant sur ce point. Regardez, ce ballon s'était adressé à Van Guessant et après il est en position de hors-jeu, justement indiqué. Il y a moins d'intensité à côté Sao dans cette seconde période que lors de la première. Le but de Jean-Philippe Crasso a forcément touché le Tchadien. Bonne récupération de Van Guessant. Regardez l'effort de l'attaquant ivoirien. C'est là où il est précieux également dans le repli défensif. Diakité avec Crasso. Série. Aïe, contrôle orienté de Simon Adingra. Se dégage comme on peut dans la défense tchadienne.
Alors récupéré aussitôt. Les éléphants. Dans le caissier. Avec Oumar Diakité. Oumar. Il faut chercher des solutions, ne pas insister. Voilà, très bien joué de la part de Diakité Oumar. Redoubler les passes. Là, c'est pas du tout bien joué. Il faut être patient, redoubler les passes, les échanges pour enfin trouver l'espace nécessaire et aller percuter. Sinon, ce type d'action, eh bien, on perd beaucoup en énergie et en efficacité. Allez, ballon toujours pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Christopher Opéry pour son capitaine, Franck Kessié. C'est lui qui organise le jeu pour ses partenaires. Franck Kessié, attention à ce ballon pour Wilfried Senghor. Penalty, penalty pour la Côte d'Ivoire. Voilà le tacle sur Wilfried Senghor. Non, plutôt un coup franc, monsieur. C'est surprenant de la part de monsieur Thiégué. Bon gosse, c'était cool. Voilà, il ne comprend pas Senghor que cette action-là ne se transforme. Allez, on va regarder ce duel. Ah, il est juste à l'entrée de la surface et Osé Natayou est intervenu, pardon. Lui, il n'a pas le ralenti des personnes faillées. Et nous également, on a vu penalty. Mais après le ralenti, on voit bien que c'était à l'entrée de la surface de réparation. Mais ça donne quand même un coup franc assez dangereux avec ce pied gauche de Christopher Opéry qui peut devenir lui également un passeur sur cette action. Un ballon fort devant la défense. Pourquoi pas? Ce Gambussus, coup franc intéressant. Très bien placé. Très bien placé pour le pied gauche de Christopher Opéry. Et lui, il a raison d'être inquiet parce qu'il sent venir le deuxième but des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est parti ce ballon qui est levé au second poteau. Oula, une première balle qui est renvoyée. Et derrière, qui a marqué? C'est Evan Guesson qui va marquer son premier but sous les couleurs de la Côte d'Ivoire. Magnifique pour les éléphants. On le revoit c'est simplement. Oui, ce coup de billard dans la défense. Et lui, on l'a dit, il sentait le but venir. Et il était très inquiet, notre ami Gabin Alaptana. On va revoir cette action. Alors tout le monde est en train de danser. On ne sait plus vraiment qui a inscrit ce but, mais le ralenti va nous départager, mon cher Christophe. C'est Evan Guesson. Alors que ce ballon envoyé second poteau, Evan Guesson la tête sur le poteau. Le contrôle de Diakité Oumar et Evan Guesson qui est sur ce ballon. Un but à l'arraché, mais un but quand même pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont restés solides, présents dans cette surface de réparation. Ils ont insisté. Et à l'image d'Evan Guesson dans la tête a percuté le poteau d'Alaptana et ensuite il pousse ce ballon dans le but en fait libier, en renard de surface. J'ai couvert aussi le pied de Oumar Diakité. On verra ce que le réalisateur va nous mettre comme buteur. Absolument, on ne peut pas attribuer un but à deux personnes, on l'aurait fait. Ça serait bien que Oumar Diakité, voilà. C'est lui qui a inscrit ce deuxième but pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on a vu Evan Guesson également qui avait mis le pied, mais je crois. Qui a célébré ce but comme si c'était le sien. En tout cas, il va falloir revoir ce but sous plusieurs angles pour se faire une idée nette. Mais en tout cas, le réalisateur lui a indiqué le buteur en la personne de Diakité Oumar. Allez, ça fait 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Attention là, cette intervention manquée de Oumar Diakité. On va commettre cette faute. Bien sûr, William Damba. Et le sourire chez la Tchadienne. Malgré le deuxième but. Absolument, elles sont venues pour faire la fête, quel que soit le résultat. On va procéder à un remplacement côté tchadien. J'ai cru voir
Osé Natoyoum sortir. Attention, attention, Christopher Opéry qui. Voilà, on s'est pas compris là, on a failli encaisser un but stupide. Heureusement, on est resté vigilant. Voilà, coup sifflé. Monsieur Thiégué. Ce long ballon dans la défense et Casimir Nenga qui bouscule un tout petit peu Christopher Opéry. Regardez la sortie manquée de Yaya Fofana qui a manqué de communication avec sa défense axiale, notamment avec Evan Ndika qui était certainement sur la trajectoire de ce ballon. Heureusement que Christopher Opéry avait suivi l'action pour empêcher ce ballon de franchir la ligne du gardien du SCO d'Angers. Et la Côte d'Ivoire qui a encore le ballon. Simon Adingra sollicité maintenant. C'est Jean-Michael. Ballon renvoyé par la défense. Récupéré encore par les éléphants. Wilfried Sengo pour la passe en retrait. Oula! Quel bon ballon pour Evan Guessant qui n'a pas pu trouver le cadre. Regardez qui sont les prochains centrants. Alors qu'on va revoir ce ballon de Wilfried Sengo dans la surface et ce pied opposé d'Evan Guessant. Alors il y avait le rebond, beaucoup trop de rebonds pour permettre à Guessant d'ajuster sa frappe. Il y a deux jeunes loups qui s'apprêtent à faire leur entrée côté ivoirien sur la pelouse, notamment Béni Traoré et Amad Diallo. Simon Adingra face à Amad, il ne passera pas. Natayou posait une question, c'est bien cela. Posé Natayou qui est sorti, a fait place à Abderrazak. Droit gauche de la défense. Là, elle est sortie de Oumar Diakité, auteur du deuxième but. Les éléphants, voilà. Oumar Diakité qui a salué chaleureusement son copain Béni Traoré, formé tous deux à l'académie du Moussif comme de la SEC Mimosa. Sortie également de Evan Guessant. On avait cru que c'était lui l'auteur du deuxième but. Attention à ce bon ballon pour Jean-Philippe Crasso. Incroyable loupé de la part de Amad Diallo. Sans frais. Ah ouais, position de hors-jeu, mais c'est quand même manqué ce ballon. Bon, on va quand même pas regretter cette action parce qu'il était déjà en position de hors-jeu, mais encore une fois, quelle percée. Et c'est plutôt Crasso qui était en position de hors-jeu au départ de cette action. Et quelle percée de Béni Traoré. Il transperce. Attention à ce bon ballon pour Marus dans la surface de réparation. Oula, Marus Mwantil Madi qui n'a pas pu trouver le fond de filet, mais c'était quand même une grosse opportunité pour lui. Quelle puissance de pénétration de Marius Madi. Là, il prend à défaut toute la défense ivoirienne. Il résiste même à la charge des balles de Jean-Michael Seri. Et regardez comment il dépose toute la défense ivoirienne et la manchette. La main ferme de Yaya Fofana qui empêche le ballon de franchir sa ligne encore une fois. Sur ce corner au premier poteau, on a du mal à le dégager, ce ballon. Emmanuel Agbadou, bien joué pour Amad Diallo. Allez, c'est très bien joué pour Béni Traoré. Et la faute de carton de Béni Traoré, mis au sol par Amad Ngouyamsa, qui va d'ailleurs écoper de carton jaune, mérité d'ailleurs. Mérité parce que
Il avait réussi à le fixer, Béni Traoré, avec cette sortie de balle en une touche, avec Ahmad qui a réussi à servir dans sa course. Béni Traoré, regardez l'intervention d'Ahmad Gouyamsa pour stopper net ce contre fulgurant des éléphants de Côte d'Ivoire. Il avait vu à l'opposé. Le voici encore, Béni Traoré. Le centre manqué, complètement manqué. Alors Yaya Fofana qui passait une soirée tranquille, qui suit deux actions à Isho. D'abord Kazmi Ninga et ensuite Marius Mwadjimadi. Il faut sur Sendouéo. Il avait bel et bien le pied sur le ballon, Franck Tissier. Allez, 64 minutes de jouer ici à Yaoundé. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Béni Traoré pour Jean-Philippe Grasso. Au ballon pour Simon Adingra face à Ahmad. Simon Adingra qui cherche l'intérieur pour frapper. Non, ça va être dégagé ce ballon. Récupéré par Marius. Ah, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, Marius. Le joueur de Samsung Sport. Oui. Qui a d'ailleurs joué pour Coton Sport de Garoua. On connaît bien cette pelouse. C'est un vétéran, hein, Marius, 36 ans. Pas en réussite, Marius, il a dit Kazmi Ninga. Beaucoup d'envie, d'enthousiasme dans cette équipe des Sao, malheureusement face à une équipe expérimentée des éléphants de Côte d'Ivoire qui savent piquer au bon moment. Un ballon renvoyé par Vandika, ça peut être récupéré par Ahmad. La frappe de Ahmad, c'est passé légèrement au-dessus de la transversale. Il y a de la lumière dans la tribune côté tchadien. Regarde la frappe, l'équilibre est quasiment parfait, mais après il perd sa coordination. Il ne permet pas au ballon-là de prendre la direction des buts. De surprendre Yaya Fofana. Ahmad Diallo pour Franck Kessié. Et le ballon dans la profondeur pour Béni Traoré qui réussit à le récupérer malgré l'intervention de Thiam Mahamat. Le Sao qui se réveille à nouveau. C'est un ballon pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Vous avez vu sur ce ballon de forme Yannick Kessé, comment il a giclé Béni Traoré. Et la vitesse de ce garçon pour déposer les tours tchadiennes. C'est pas compris entre Ahmad Diallo et le fou de Sengo. Là, c'est du poste pour poste. La sortie de Diakité Oumaï, l'entrée d'Ahmad Diallo pour permettre à l'attaquant de Manchester. Attention. Le duel là entre Vandika et Marius. Oula, Mwadjimadi qui va obtenir un excellent coup franc à l'entrée de la surface de réparation et carton jaune pour le défenseur central de l'AS Roma. Et Vandika. Voilà, il n'est pas content avec... On va revoir ce duel. Il avait réussi pratiquement à passer le camp Marius. Et il était présent également et solide. Et Vandika qui enfin commet la faute. Parce qu'il était en train de s'ouvrir le chemin des buts de Yaya Fofana, Marius. Mwadjimadi. Et le colosse attaquant tchadien qui offre un coup franc intéressant pour les Sao. Et lui, il y croit. Kevin Niquez, il y croit encore. On a passé l'heure de jeu. Et imaginez-vous
une réduction du score, ça donnerait une suite de match explosif. On va sentir le souffle ici à Amadou Ahidjo. Et Fofana qui essaye de mettre en place son mur. Alors, il faut garder sa sérénité, garder toute sa concentration côté l'effort de Côte d'Ivoire. Alors ce but à 3 ne me plaît pas du tout. Il faut le densifier encore une fois. Voilà. Là c'est mieux à 4. Et qui va le frapper, Casimir Ninga, le capitaine d'Essao. Et c'est parti ce ballon directement dans le mur. Encore pour Casimir qui va le lever au second poteau. Non, trop long ce ballon. Heureusement, ça n'ira pas au fond. Un peu déçu quand même. Absolument, parce que c'était un bon coup franc, un coup franc très bien placé pour les Sao, mais il m'avait un peu inquiété. Il y a Fofana de construire ce but avec seulement 2 briques. Il en fallait une 4e tout simplement pour empêcher Casimir Ninga de transpercer le but ivoirien. Opéry. Enfin, Kessier. Je suis sorti de cette zone. Voilà. C'est Jean-Michel pour Kessier. Simon Adenga. Un peu timide dans cette seconde période, Adenga. Il attendait tout simplement le dédoublement de Christopher Opéry qui n'est pas venu. Il attendait également du mouvement dans l'axe. Il obtient ce qu'il y avait de mieux, cette action offensive, une touche et un corner. Et les corners pour les éléphants aux grandes dames des supporters des Sao. Il y a bel et bien corner. Quelle belle protection de balle de la part de Jean-Philippe Crasso qui va donner un nouveau corner aux éléphants de Côte d'Ivoire, le 7e. Il est également monté aux avant-postes. Attention à Emmanuel Abadou. C'est parti. Ce ballon, ça partait sur la tête du défenseur du Stade de Reims. C'est la belle sortie de Gabin. Il fait un bon match, mais bon, il a fait face à une équipe des éléphants expérimentés qui a finalement réussi à trouver la faille qui a eu de la réussite, c'est vrai, et qui a eu la provoqué. Cette réussite, Tchadienne qui est loin d'être ridicule. Ça prête certainement à connaître la première défaite de cette campagne en route pour le Maroc en 2025. Allez, Yves Alarabaï qui souffre de douleur, va céder sa place. Sortie également de Sandy Eo. Il a beaucoup donné. Il a récupéré énormément de ballons. Il a été présent dans l'impact également. Seydou Yao a qualité d'un match remarquable, même s'il a pu empêcher les doutes des éléphants. Sortie de Casimir. Et de Casimir Ninga. Il va être remplacé par Hiver, Amine Hiver. Il était venu en mission. Casimir Ninga, mission quasi impossible pour lui et ses compatriotes, ses coéquipiers.
ils sont forcément déçus. Pas de sa prestation globale, hein, mais de n'avoir pas réussi à inscrire un but face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Entrée numéro 11. Ahmad Moussa Youssouf. Sortie numéro 10. Casimir Rodrigue Liga. Entrée numéro 9. Amin Hiver. Côté ivoirien, il y a Guy Ladoué également qui s'apprête à faire son entrée dans ce match. Ça va casser un petit peu le rythme de la partie. Oui. Ça fait les affaires forcément des éléphants de Côte d'Ivoire qui vont se mettre en mode gestion. Parce que il y a quelques week-ends. Ce week-end déjà, ils seront tous en club et il y aura le championnat. Tout à fait. La semaine d'après aussi, la Ligue européenne des champions va démarrer. Le match à suivre, bien évidemment, sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Et c'est gratuit pour vous. C'est Richard Michael. Il avait plutôt l'appel de Jean-Philippe Rasso. Il a décidé de jouer le coup le plus difficile avec Franck Kessié. Ça n'a pas marché. C'était osé de la part de Jean-Michel Séritoundé. Le Koundé de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire avec son stylisme. Ouais. Allez, Mohamed Diomandé également va jouer ses premières minutes avec l'équipe A des éléphants de Côte d'Ivoire. Sortie du capitaine Franck Yannick Kessié. Énorme match de la part du milieu de terrain d'Al-Ahly du côté de l'Arabie Saoudite. Sortie également de Simon Adingra de la part de Mohamed Diomandé qui évolue avec les Rangers. Sortie numéro 8. Sortie. Pour le dernier quart d'heure de ce match. On le rappelle, la Côte d'Ivoire mène 2-0. But de Jean-Philippe Crasso, de Oumar Diakité. Le ballon pour Ahmad Bouyamsa, le centre de la surface de réparation. Et le nouvel entrant Moussa qui a failli marquer. Vigilance toujours dans cette défense ivoirienne. Alors il va falloir regarder la nouvelle disposition tactique des éléphants de Côte d'Ivoire et surveiller le rôle des uns et des autres qui a un peu déstabilisé, parce que ces différents remplacements ont quelque peu donné le tournis au dispositif des éléphants de Côte d'Ivoire. Heureusement, il était présent, Wilfried Senghor, parce qu'il est présent. Et son remplaçant naturel qui est Guéla Doué est également là. Alors il va falloir surveiller maintenant le positionnement du Strasbourgeois. Allez, bon ballon. Il faut lâcher ce ballon. Pour bon ballon pour Amad Diallo qui a eu du mal à le contrôler ce ballon, mais c'est toujours dans les pieds du Mancunien de son partenaire. On va demander. Là c'est très très mal joué. Il aurait dû tenter de prendre l'espace qui s'offrait à lui. Baba, on va demander. Alors Guéla Doué qui est repositionné au milieu de terrain. Attention la tête. Attention, au but pour Jean-Philippe Crasso, mais on a entendu le coup de sifflet. Position de hors-jeu ou une faute. C'est plutôt une position de hors-jeu, bien vu. Chef a été. Regardez le positionnement. Allez, il se positionne. Il n'y a absolument pas position de hors-jeu. Alors là, c'est un but complètement spolié
à Jean-Philippe Grasso qui était en position licite tout simplement. Et Charles Tuplaou a beau contester. Et là, il faut la barre. Il faut la barre sur le continent africain. Parce que là, c'est un but volé à la Côte d'Ivoire. Et le mot n'est pas fort parce qu'il était très bien placé. Notre cher Jean-Philippe Grasso pour s'offrir un deuxième doublé en 2 matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais cela démontre encore la réussite et la confiance du garçon qui a été appelé à la dernière minute par MS Faye pour pallier la défection de Sébastien Allaire. Et c'est lui qui porte l'efficacité offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Et là, il a refusé de mettre les pieds parce que Charles Tuplaou était venu à cœur droit pour découper du Sengo, Wilfried. Il s'est retenu. Et le ballon pour les éléphants. Baba. Ballon pour la SAO. Longue ouverture sur Marius Mondil-Madi. La défense ivoirienne veille au grain de quartier de danger. Alors Guéladoué qui a pris la place poste pour poste de Franck Kessé, donc il va évoluer en milieu défensif qui va se projeter énormément. Denis Traoré sur le côté de centre. Contré par Ahmad. Alors on est milieu à 3 avec Guéladoué, avec Mohamed et Séri Jean-Michel. Vous avez sur le côté, puisqu'il était entré pour organiser un tout petit peu dans notre secteur médian. Denis Traoré. Centre là. Magnifique, mais c'est du sous-place. C'est du sous-place, William Damba. Il manie très bien le ballon, mais il est très bien pris également par la ligne défensive. Cette ligne de récupération qui est quasiment installée dans le camp des Saoudiens. Des Sao. Des Sao. Allez, encore 10 minutes à jouer. Dans le temps réglementaire de ce match. Toujours des 0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On a récupéré par Ahmad. Louamsa. Évolue du côté de Rodez en Ligue 2 française. Côté de Niquez, il y croit toujours. Et il n'abandonne pas. On l'a dit, ils ont un mental d'acier, ils sont coriaces. Même si au tableau d'affichage, eh bien, ce sont les éléphants qui mènent au stade. Alors si vous êtes à l'extérieur du stade Amadou à Idjo, vous aurez l'impression que ce sont les Sao qui mènent au score parce que les supporters en ont cure du résultat. Ils regardent des actions fantasques de leurs poulains, de leurs hommes et ils acclament, ils sont venus faire la fête. Et quel que soit le résultat, ils sont venus communier avec leurs joueurs. Garder la bonne humeur malgré tout ce qui arrive au pays parce que pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, le pays a connu une vague d'inondation qui a endeuillé le Tchad. Et là, ce match permet eh bien, de s'évader un petit peu et ces grilleries, ces quelques grilleries des Sao permettent donc de s'évader un tout petit peu. Et ça permet d'avoir une très belle ambiance sur le stade Amadou Ahidjo. Marius. Il faut voilà. Le joueur qui est au sol s'appelle Abdelrazak. Et sportivement, c'est Richard Michel va mettre ce ballon en touche. Il a bien. Alors,
C'est vrai qu'on compatit à la douleur d'Abderrazak. C'était un moment de break qui doit permettre aux éléphants de s'organiser ou de se réorganiser parce que les changements ont quelque peu déstabilisé la disposition tactique des éléphants de Côte d'Ivoire. Il va falloir redistribuer ou distribuer ou préciser les rôles des uns et des autres parce qu'on joue un tout petit peu arrêté alors qu'on revoit là. Et bien c'est tellement la faute de Jean-Philippe Grasso qui a laissé traîner la jambe. Puis Abderrazak qui se plaint à M. Tekou Mougos, l'arbitre érythréen. Il est même venu en uniforme. Après, c'est tellement un mariage, quelque part, il a douté. Les Ivoiriennes, elles sont sereines. Elles savaient déjà comme nous tous que ce match serait remporté par les éléphants. Et quand on attendait savoir le score exact, je pense qu'il y a encore des buts qui seront inscrits dans cette partie si et seulement si eh bien, on se discipline et qu'on n'abuse pas des ballons. On lâche comme celui-ci est donné par Mohamed. C'est plutôt les Sao qui ont le contrôle du ballon. Combine bien William Damba avec Abdelrazak qui va se relever. Tout va bien. Thiam Mahamat, le contrôle orienté de Hiver Amine. C'était bon ballon pour Amad Diallo. Il attend du soutien. Oui. Béni dans la surface avec il faut frapper en face. Que, cette action soit transformée. Il n'y a rien. Baba qui est rien accroché. Il faut rester sérieux. Chris Poupouson, il faut que ces éléphants-là restent sérieux. Les Sao qui n'ont pas encore dit leur dernier mot. Le centre à venir. Ballon toujours. William Damba, tentative, la frappe écrasée. Un peu la concentration côté ivoirien. À l'image de Mohamed Diomandé qui aurait dû être beaucoup plus juste, beaucoup plus concentré sur cette action offensive qui était bien emmenée par Gueladoué. Malheureusement, il a joué d'un peu trop de malice et c'était trop léger pour indiquer un penalty en sa faveur. Et là, vous voyez ça manque d'élargissement tout simplement du jeu. On joue dans un mouchoir de poche. Alors qu'il y a des espaces à exploiter. Amad Diallo qui a repoussé son ballon. Mais c'est pas terminé. Béni Traoré qui continue. C'est pas fini. Bon ballon pour Jean-Philippe Grasso qui va le frapper au premier poteau. Et les gants fermes de Gabin pour mettre ce ballon en corner. Ce ballon a été bien donné de la part de Diomandé Mohamed. Et la frappe sèche, puissante, côté fermé. Et les deux grands fermes de Gabin qui empêchent ce ballon de franchir à nouveau ses buts. Allez, Van Ndika qui lui attendait ce ballon dans la surface. Et il y a ce combat, ce nouveau duel entre Ndika et Tchouplaou. Amad Diallo qui est sur le ballon pour Baba. Ballon pour les éléphants. Manuel Agbadou. C'est bien joué. Le Traoré Béni. Le centre de Béni Traoré. Ndika qui n'a pas pu reprendre comme il le voulait ce ballon au fond des filets.
Ils sont moins enthousiastes. Les supporters des Sao en cette fin de partie, ils savent que la messe est dite. Quelle intervention encore une fois de Christopher Opéry. Quelle propreté dans son intervention. C'est tout en finesse. Alors, c'est de la finesse coulée dans une sorte d'agressivité positive du Havrais qui fait un match exceptionnel ce soir. Et ça permet à la Côte d'Ivoire de prendre les 3 points. C'est quasiment fait. Regardez, la petite fiche. Encore on voit ce ballon un peu trop appuyé de Guéladou à l'adresse de Willy Sengo. Et on l'a vu la petite fiche encore une fois de Faye Emes qui a essayé de la glisser à Singo. Elle est sortie de Jean-Philippe Crasso. Encore ce soir. C'est lui qui a permis la Côte d'Ivoire d'ouvrir la marque avant la pause. Il va céder sa place à Odilon Kossou. La fiche a été remise à Jean-Michel Seri. La petite note pour donner les dernières instructions. Celle de Faye Emes, il a fourre. Tout simplement. Il a compris et regardez, il organise et il demande à ses jeunes coéquipiers de se replacer. Et on va passer maintenant à une défense à 3 avec Kosonou, Tika et Agbadou. Et Sigo va jouer en piston comme Opéry. Allez, attention à ce centre, la tête. Ça ne rentrera pas. Voilà. Regarde le sourire. Regardez ce repositionnement tactique qui permet de créer de la densité dans la surface de réparation. Et là, on avait plusieurs possibilités de couper la trajectoire de ce ballon. Malheureusement, mais c'est tombé sous le plus petit détail. Denis Traoré. Allez, Marus avec Youssouf dans la surface de réparation. Youssouf, l'intervention de Kosonou. Alors on sent qu'un seul but fera le bonheur de tout le peuple tchadien. Absolument un seul but. Alors que les éléphants, eux, sont sur une série de 3 matchs consécutifs sans le point de but encaissé. D'accord, ce centre. On ne voyait pas la défense ivoirienne. Alors que les Sao réclamaient une main dans la surface. Le ballon. Chamamat. Les Sao avec Amine Hiver. C'est assez difficile, compliqué. Amine Hiver transféré dans le club de Isesco. Il a été pour 50 millions de francs CFA. Provenance de Aigle Royal de la Bénois, son club formateur. Il a réagi le début. Là, c'est bien. C'est bien. Et là, c'est pas du tout bien joué de la part d'Amad Diallo, qui avait décidé de suivre le chemin des buts et qui a, en dernier ressort, essayé de servir au Péry. Abadou qui a pris un coup sur l'intervention de Marus Mwandil Madi. Et il est certainement sur la faute de ce gauche, parce qu'il a indiqué on voit cette intervention musclée. La semelle de Marus. Alors qu'il a fait faute. On va reprendre qui est arrêté parce que le ballon était en mouvement. Voilà, c'est fait. Alors, on n'a toujours pas vu le temps additionnel. En Côte d'Ivoire.
pardon. 5 minutes, bien vu. Merci Patrick. Diallo qui va passer pour ballon pour Baba. C'est pas terminé pour les Ivoiriens. Guéladou, la frappe au ras du gazon. Directement dans les gants de Gabin. Il a fermé son pied à la façon de Kylian Mbappé, mais le ballon était un peu trop pour tromper Gabin. Il aurait dû ouvrir côté droit à gauche de Gabin. C'est une autre opportunité des éléphants de Côte d'Ivoire qui, en cette fin de partie, ne vont pas au bout des actions offensives. Oui. Un peu plus tôt, la Zambie qui vient de s'imposer 3-2 face à la Sierra Leone. Donc ça permet à la Côte d'Ivoire de rester seule en tête avec 6 points. Plus 4. Suivi par la Zambie, 3 points. Alors il faut regarder le déplacement de tes coéquipiers, ne pas se regarder jouer. C'est là, pour l'instant, on joue à la baballe. Même si c'est vrai qu'on est en mode gestion et dans le temps additionnel, il faut peut-être marquer des points. Allez, on joue la montre. Ballon pour Christopher Operi qui a fait un match impeccable. Remarquable Christopher Operi. C'est intelligent, précise. Déjà la récupération dans la couverture, mais également dans les propositions en dédoublement pour servir de fausse piste et ouvrir des espaces pour ses partenaires. Il a été vraiment intéressant. Encore une petite minute. Alors, les éléphants qui démarrent bien leur campagne dans ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les champions en titre. Après la victoire des 0 face au Tipolo Polo. Attention, ce bon ballon sur la poitrine de Baba. C'est pas terminé. Le ballon pour Béni Traoré. La poussette de Béni Traoré. Sanctionné. Moi, Biarazak, il est en souffrance avec les petits gabarits ivoiriens. Il avait réussi à passer tout là où Béni Traoré, malheureusement, là, en seconde lame. Biarazak a coupé la course du jeune atout offensif des Ivoiriens qui est obligé de commettre la faute. Mais une bonne entrée, une belle entrée de Béni Traoré. Allez, c'est terminé pour ce match. Victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire face donc au Sao tchadien 2-0. But de Jean-Philippe Carso et de Omar Diakité. Victoire méritée, même si ça a été difficile. Patrick, les éléphants ont fait l'essentiel et ont pris les 3 points. Ils peuvent remercier le ciel, les éléphants de Côte d'Ivoire pour cette sortie de ce piège camerounais tendu par les Tchadiens qui étaient plutôt présents dans l'impact, dans l'enthousiasme. Mais derrière, il y avait une équipe expérimentée en pleine réussite à l'image de Jean-Philippe Grasso qui a réussi à permettre à l'équipe de Côte d'Ivoire d'être lancée dans ce match et ensuite ce but à l'arraché de Omar Diakité qui permet aux éléphants de réaliser le 2-sur-2 après donc 2 journées de ces éliminatoires de la CAN 2025. Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire ont entamé de fort belle manière leur défense, la défense de leur titre acquis ici en Côte d'Ivoire. Et ça permet donc à Evan Dika et ses partenaires de rester seul, solide leader de ce groupe G avec 6 points devant les Zambiens, 3 points. Allez, on a été très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Portez-vous bien et à très bientôt sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir. L'essentiel a été fait et on a vu beaucoup de choses positives, Fred. Oui, je pense qu'il y a eu de bonnes entrées. Le plus important, c'était de gagner ce match et on l'a fait tranquillement, sans aucun blessé. On est rentré dans le match petit à petit jusqu'à ce que ce but-là vienne nous libérer.
Et en deuxième mi-temps, on a mis la pression, on a contrôlé le match. Et voilà, on a marqué ce but libérateur qui arrive dans des meilleurs moments. Et puis on est plus tranquille jusqu'à la fin du match. Baki, on va débriefer cette rencontre dans un instant. Juste le temps de marquer une pause. Et ensuite, on revient en plateau pour le débrief de cette victoire des éléphants. Tout de suite. La BNI est une histoire de passion, d'engagement et de réussite. Chaque passe décisive est un temps précieux à l'écoute du client. Jouer collectif, c'est la preuve de notre leadership. Chaque tactique aboutie est une innovation. Faire évoluer le jeu, c'est assumer notre responsabilité. Vivre l'esprit fair play, c'est mettre en avant notre éthique. Parce qu'ensemble, chaque but fait vibrer nos cœurs. Nous finançons vos rêves. Nous finançons vos passions. BNI. Financer pour développer. Quand on est un champion, on gagne sur tous les terrains. Quand on est un champion, on parie avec Sport Cash. Alors, rends-toi sur le site de Paris Sportif Sport Cash pour parier sur des centaines d'événements sportifs. Football, basketball, boxe, tennis, Formule 1, ainsi que de nombreux jeux virtuels. Avec Sport Cash, tu peux parier à tout moment, en ligne ou directement dans le point Lonassi le plus proche. Et là, tu gagnes ton cash. Quand on est un champion, on gagne avec Sport Cash. LTE Group, l'entreprise numéro 1 dans la fourniture de technologies énergétiques, agricoles et hydrauliques. Avec LTE Group, achetez vos panneaux solaires, groupe électrogène, construisez vos forages et obtenez votre matériel agricole moderne de qualité à des coûts défiant toute concurrence. LTE Group, c'est plus de 10 ans d'expérience en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Contactez-nous au +225 07 77 03 03 52. Site web www.lte.ci. Avec LTE Group, votre satisfaction est notre priorité. Quand la tante Benguis prend des nouvelles de la famille. Quand on a bossé pendant des mois que toute la famille compte sur nous et qu'on voit enfin son nom. Quand Kwaku a besoin de prendre un crédit rapide pour saisir une bonne opportunité. Quand tu t'es affairé toute la nuit sur un nouveau dossier avec ta CP. Quand Aya a horreur de faire arriver pays. Quand la vendeuse au Carrefour a déménagé et qu'on ne sait plus comment indiquer sa maison. Quand Maï n'a pas envie de se lever à 5 heures pour déposer un caillou dans le rang. Quand tout laisse, mais Dieu dirige jour et nuit. Orange est là. Joue à la puissance Betclic. Tu veux ressentir l'intensité des plus belles actions? Vivre les émotions des plus grandes rencontres? Vibrer à chaque seconde du match? Tout ça dans un seul but. Laisser ta passion exploser. Alors, c'est que t'es prêt à jouer avec nous. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Elle a bousculé l'univers de la mode en Côte d'Ivoire avec une première saison exceptionnelle. Notre invité du soir a une apparence plutôt moderne. De la mode, beaucoup de mode. Des conseils avisés, des défis relevés avec brio, des fous rires. Des invités de grande qualité. À partir du 14 septembre, Mode by EK revient. Plus palpitant, plus dynamique, avec encore plus de mode et de conseils et un tantinet plus sarcastique. Tous les samedis, 18h40 avec EK. On est dans la dernière ligne droite de cette belle petite soirée qui a vu les éléphants s'imposer du côté du Cameroun à Yaoundé au stade Amadou Ahidjo. Victoire 2-0 face au Tchad. Seul leader donc, les hommes de Gaspari, avec 6 points sur 6 possibles. Toujours avec Wilfried Bonnier et Baki Koné. Baki, pleinement satisfait ou pas de cette victoire ivoirienne? On a fait carton plein. Donc